Alors Chronopost, c'est une entreprise qui représente 3500 collaborateurs, à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires sur cette année. On transporte des colis en express, des petits colis de moins de 30 kg en France et à l'international. Alors on était en 2011, donc ça commence à faire un moment, donc on est un client ancien de Virage et on a monté ça dans des conditions un petit peu acrobatiques. On a fait ça, je n'aurais pu le dire exactement, mais c'était plutôt en semaine qu'en mois. Donc ça a été quasiment une de mes premières décisions quand je suis arrivé dans cette fonction, de me doter d'un outil pour savoir qu'est-ce qui se passait dans mon département. Comme toutes les entreprises, on a des ressources limitées. Et donc, il y a un acte managérial très important qu'on appelle le comité d'investissement qui a lieu une fois tous les trimestres. Et c'est là où tout le CODIR, on décide ensemble quels sont les projets qu'on va faire. Le but, c'est d'arbitrer sur tous les projets qui sont dans les tuyaux et donner un go, là, est-ce qu'on sait faire ou pas. Donc, c'est nos plans de charge qui permettent de dire oui ou non. Et ça, PM est super indispensable. C'était relativement simple d'accès et comme on est finalement quelque part une grosse PME, plutôt que de partir dans quelque chose de très compliqué et très technocratique. À l'époque, la DSI n'avait pas du tout la même ampleur. En fait, l'organisation a considérablement changé entre ce qu'elle était à l'époque, on parlait d'une trentaine de personnes, et maintenant la solution chez nous est utilisée quasiment par 250 personnes. C'est la même solution qui nous a accompagnés pendant cette trajectoire des 7 dernières années. En moyenne, sur PM, on a entre 100 et 130 projets actifs. Aujourd'hui, Project Monitor nous sert à plusieurs choses. La première, avoir le plan de charge de l'ensemble des membres de l'équipe DeepSea, donc la direction des systèmes d'information, puis aussi de leur suivi d'activité, parce que le plan de charge c'est du prévisionnel, mais après on a aussi le réel, qu'est-ce qu'ils font réellement. Oui, nous effectivement on a une version en SaaS. Il y a des avantages, c'est-à-dire que la gestion est transparente pour nous. Les mises à jour sont quasi transparentes aussi, puisqu'il n'y a pas d'action. Tout ce qui est gestion, mise à jour, c'est vraiment un plus. On n'a rien à faire. Un outil de gestion de projet, on peut tourner ça dans tous les sens, mais il y a un côté un peu coercitif. On demande aux gens de remplir de l'information. Dans toutes les entreprises de France et de Navarre, les gens n'aiment pas rentrer de l'information, ça leur casse les pieds, ils considèrent que ce n'est pas leur travail. Et moi j'ai coutume de dire aux gens, voilà, c'est une des conditions d'emploi de travailler chez nous. Un chef de projet, s'il ne sait pas mettre à jour son information sur son projet et qu'il n'a pas une idée du début et de la fin et des choses simples, il n'est pas qualifié pour faire ce job. Ça, c'est la force de la DeepSea par rapport à toutes les autres directions. C'est qu'à tout moment, on peut dire, regardez ce qu'on fait. C'est transparent, on ouvre le livre. L'ensemble des personnes qui travaillent dans la direction, vous pouvez savoir ce qu'elles font, ce qu'elles vont faire, ce qu'elles ont fait. On ferme le livre. Aucune autre direction est capable de faire la même chose. Grâce à Project Monitor, on peut dire précisément, dans telle équipe, je dispose de tant de jours hommes ou dans tant de jours hommes, et c'est la clé pour alimenter ce comité d'investissement. Donc moi, mon engagement, c'est de dire, l'information que vous mettez, c'est avec ça qu'on prend des décisions pour lancer des projets et faire du reporting.